J'ai une maîtrise de philosophie, notamment de philosophie de la connaissance et d'épistémologie. Donc je m'intéressais déjà à la question de la connaissance, de l'apprendre et de qu'est-ce que c'est que la science, de qu'est-ce que c'est que le savoir en fait. J'ai voulu étudier les sciences cognitives. Donc je suis rentré en 2 à sciences cognitives et on étudiait de l'intelligence artificielle, de la biologie, de la neuroscience. Je me demandais, ok, tu aimes la recherche, tu as envie de faire la recherche, mais en même temps, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est comme ça que tu dois le faire? Et je me suis dit, en fait, le sujet qui m'intéresse vraiment, sur lequel j'aimerais faire ma thèse, est en train d'avoir lieu devant moi et je n'y suis pas. Et c'était quoi? C'était l'émergence du web au milieu des années 90. Et donc j'ai arrêté ma thèse et je suis allé travailler dans les startups en France et puis après en Belgique et puis après en Norvège. Donc la question c'est, puisque l'éducation est une chose fondamentale en général pour l'Afrique et dans le monde des startups en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, c'est de faire, entre guillemets, des business, entre guillemets, normaux, mais mettre du EdTech partout, mettre cette composante éducative partout. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une tendance forte. C'est-à-dire que c'est une tendance qu'on peut voir à travers le nombre de fonds d'investissement qui sont créés, à travers le nombre d'écoles qui sont créées. Je parle d'écoles spécialisées, hein. Alors, mais évidemment, l'indicateur le plus puissant, c'est effectivement le nombre de Fab Labs, le nombre d'incubateurs, le nombre d'accélérateurs, etc., etc. Le nombre de forums, le nombre de festivals. C'est Festival Innovation par-ci, Hackathon par-là. Enfin, on a l'impression d'arriver sur Mars. La réalité du terrain, c'est qu'il y a des indicateurs forts. Il y a ce qu'on appelle des fondamentaux, justement, sur les marchés financiers. C'est qu'il y a la croissance, la naissance, le développement d'une classe moyenne africaine qui s'assume comme telle et qui veut quasiment les mêmes choses que partout ailleurs. Déjà, ça, c'est un truc nouveau. Ça veut dire qu'il y avait des innovateurs en Afrique avant, mais ils ne pouvaient pas espérer faire du business dans leur propre pays. Parce que, les marchés étaient trop petits, et même ces marchés trop petits, déjà, avaient une classe moyenne anémique, pour ne pas dire inexistante. En gros, la seule classe moyenne qui existait en Afrique, elle était celle des expatriés. Aujourd'hui, tu peux avoir une classe moyenne qui te ressemble et qui dit « j'ai envie de ça ». Donc, tu n'as plus qu'à répondre au problème. La deuxième chose, c'est justement cette question de besoins et de problèmes réels. Si tu veux créer une start-up en France, en Belgique, en Norvège, au Canada, aux États-Unis, quelque part, tu dois vraiment te creuser la tête pour inventer des désirs. Okay? Tu dois travailler sur le besoin des gens, mais parce que le besoin des gens, il n'existe pas, tu dois créer du besoin, en fait. En Afrique, les besoins sont partout. Donc, si tu prends quelqu'un qui a une expérience professionnelle, qui a commencé dans les universités, et puis après qui a vu comment ces technologies dans les universités se sont transformées dans la société en entreprise, et que ces entreprises et ces produits et services ont changé la société et produit de la richesse, tu peux regarder l'Afrique en disant « Ok, c'est quoi les problèmes, les gars? Ah oui, j'ai regardé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il y a ça. Bon, je pense que je vais le faire. » Il y a un secteur qui m'intéresse particulièrement, c'est le secteur de l'agriculture. Alors, vous voyez déjà émerger dans toute l'Afrique, aussi bien anglophone, francophone, etc., ce qu'on appelle un secteur qu'on appelle agritech. Et souvent, les gens ont une idée un peu romantique, genre « Ah, c'est genre des startups qui vont transformer l'agriculture. » Ok, l'enjeu est fondamental. Il s'agit de réussir la transformation numérique de la chaîne de l'agriculture, d'une industrie qu'on appelle l'agroalimentaire, qui est énorme en Afrique, notamment dans 2 pays très importants qui s'appellent le Ghana et la Côte d'Ivoire. On voit à quel point c'est important, puisque ces 2 pays reposent encore beaucoup, malgré les nouvelles technologies, sur l'agriculture. Et pourtant, les efforts sont assez anémiques, je trouve. C'est-à-dire que, en gros, que font les sociétés d'agritech? Elles vont devenir des nouveaux middlemen, elles vont réingénérer la distribution en liant les paysans d'un côté et les marchés extérieurs, notamment de fair trade, ce qui est très bien comme idée. Mais finalement, ce qu'ils font, c'est quasiment du e-commerce. Et donc, ils créent de la valeur, mais cette valeur, elle ne va pas directement dans la main, enfin, dans la poche des paysans.